Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où on va monter ensemble un kalimba que j'ai personnalisé dans une vidéo vlog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais réalisé ce kalimba là dans le cadre d'un challenge pyrogravure et j'avais fait un vlog là-dessus où je vous expliquais mon processus créatif, et c'est vrai que je l'avais mis un peu de côté depuis que je l'ai fait. Ça fait hyper longtemps, ça fait plusieurs mois, et là je me suis dit je vais m'y mettre. Alors c'est une vidéo qui est un peu hors sujet entre guillemets de cette chaîne, mais j'envisage de faire une chaîne dédiée où je vais partager des vidéos sur le kalimba et des vidéos de manière générale sur l'art, parce que pour moi la musique ça fait partie de l'art, tout comme la pyrogravure. Ça va être vraiment une chaîne où je vais parler d'art de manière générale, y compris du kalimba, et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez me rejoindre là-dessus. Je vous partagerai la chaîne prochainement. On va commencer. Du coup, je me suis servi d'une photo que j'ai trouvée sur internet. C'est une tablature. Alors il y a une petite erreur ici. C'est pas une assise. C'est une assise avec un point. Alors pour l'instant, je vous avoue que je n'y connais rien du tout. J'ai fait du solfège quand j'étais au primaire et j'ai complètement oublié. Et je vais devoir m'y remettre un tout petit peu. Je sais que les points qu'il y a au niveau des tablatures, c'est des histoires de temps, de demi-temps, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, je vais monter le kalimba en suivant cette image. Alors j'ai positionné les lames dans la bonne disposition juste ici, et du coup je n'aurai juste qu'à je pose la lame, je n'aurai qu'à en fait les disposer dans l'ordre précis. Je pose ce petit cylindre ici, et ensuite celui-ci, si je ne me trompe pas, son modo c'est comme ça, ouais. Et ensuite on passe, je vais prendre la première lame. Ensuite on passe la lame comme ça, voilà, si je ne me trompe pas. Ensuite on met les vis. Alors ce qu'on va faire, j'ai regardé sur internet et je vous avoue vraiment, il n'y a aucun tutoriel, mais vraiment aucun tutoriel qui vous explique. J'ai trouvé un tutoriel, je vous mettrai le lien si vous voulez. La personne expliquait un peu comment faire, et moi je vais essayer de vous montrer les images comme il faut pour que ça puisse vous servir si un jour vous voulez customiser un kalimba, parce que après les lames elles vont être tendues. Ça, c'est le fait que les lames soient tendues qui font que on va avoir un son particulier ou pas. J'ai oublié de vous présenter le matériel, mais en gros ce marteau là, ça va servir après de baisser les lames pour pouvoir les accorder. Il faut un accordeur, mais là on rentre vraiment dans la pratique du kalimba, et je vais pas vous en parler sur cette chaîne là. Du coup, ce que j'ai fait sur la première vis, je l'ai vissé sans trop serrer, et là je fais de même pour la deuxième. Alors la vidéo du monsieur que j'avais vu, il recommandait de bien serrer, parce qu'effectivement quand vous allez poser les lames, bah vous pourrez plus serrer, parce que les lames vont vous empêcher de passer le tournevis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup bah là déjà moi je mets je sais pas si vous voyez là, je mets les vis de telle sorte que je puisse déjà passer les lames, et je vais voir si ça me va. Mais c'est vrai que ce que j'ai pu voir dans le commerce, je vous avoue, les lames étaient bien serrées, hein. Et c'est vrai que là j'apprends en même temps que vous, hein. Comme je vous disais, je n'ai trouvé aucune information
Même en anglais, hein, j'ai cherché même en anglais. J'aurais dû peut-être chercher sur une autre langue, mais je ne sais pas écrire les autres langues. J'ai cherché sur YouTube et sur Google en anglais et en français. Et j'ai pas trouvé grand chose. Alors ce que je fais, je dévisse. Et je vais passer toutes mes lames. Je viens de me rendre compte que... Mais au fait, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Parce qu'en soi... Ouais, c'est compliqué. En fait, il faut... Oh my God. Alors là, messieurs, dames, c'est un vrai sketch. Je ne m'attendais pas à ça. Dans la description du produit, il n'y a pas de notice. Alors, je vais desserrer un tout petit peu. Et ensuite... J'ai de la visite. Alors, on va changer de vue. Coucou ma puce. Ça va? Je réfléchis parce qu'il faut pas péter les lames, parce que si on pète les lames, bah, c'est foutu. Je sais pas si je peux en trouver en rechange. Je pense qu'il faut que je desserre aussi celui-ci. Voilà. Et voilà, ça passe mieux. Ah, et c'est ce que je vous disais, vous voyez là, si je mets les lames, bah, je peux plus poser... Je peux plus visser. D'ailleurs, je me demande comment ils font, les gens qui fabriquent les Kalimba, pour mettre les lames. Je vais revoir les images pour analyser tout ça. Alors, je suis allée vérifier sur une vidéo que j'avais trouvée sur YouTube quand je cherchais comment le faire. Et j'ai trouvé, et effectivement, il me faut une cuillère. Et j'avais pas bien compris les explications. En gros... Il faut que je visse complètement les vis, que je pose complètement cette structure. Du coup, je le fais, je vous montre le résultat après. Ça y est, j'ai terminé du coup. J'ai vissé complètement la structure et vous voyez, bah, du coup, c'est comme sur les Kalimba en photo. Et ensuite, l'étape d'après qu'elle a faite, elle a posé ça comme ça. Et donc là, on va mettre le D2 avec les deux points. Et elle a utilisé le marteau. Elle a fait comment? En tout cas, elle a utilisé la cuillère et le marteau. Alors, en gros, la cuillère, elle la met ici. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, faut vraiment pas avoir peur de courber. Oh my fucking gosh. C'est trop haut là. Ah là là. Il faut pas avoir peur de courber la lame. Là pour le coup, j'ai vraiment besoin de vachement la courber parce que elle veut pas du tout monter là. Oh my God. Ah, Monsieur Kalimba, il est immontable. Alors là, je vous avoue que je suis un peu dépitée. Pour être honnête avec vous, je m'attendais pas à ça en prenant un Kalimba que c'est un customisable. Je pense que le mieux c'est de prendre un Kalimba, vous voyez, qui est déjà monté avec les lames et qui est customisable. Et du coup, vous aurez qu'à customiser parce qu'au fait, quand on va poser les lames vont arriver jusqu'ici. Donc, ce qui fait que toute cette partie-là, vous ne pourrez pas pyrograver. Et donc, vous prenez un Kalimba customisable, mais déjà avec des lames de poser. Et vous pyrogravez que la partie du bas et sur les côtés et l'arrière, quoi. Là, parce que là, je vous avoue, je ne sais pas si je vais réussir. Allez, on lâche rien, on y croit, on continue. Et si je courbais directement comme ça? Attendez. Je vais m'aider d'une pince. Du coup, je vais vraiment courber. Ah, voilà. Je suis pas bon là. Il faut couper ici aussi. Voilà.
Et donc du coup, je fais ça. Ok, moi ça marche mieux avec la pince qu'avec la cuillère. Attendez, il y a un problème là. Je vais le sortir. Là, en fait, j'avais posé du vernis, huile de lin, et j'ai l'impression que ça a un peu augmenté. En fait, ça fait un dépôt, voilà, ça fait un dépôt et qui vient réduire la taille. Je sais pas si vous voilà. Et ce qui fait que ma lame, la petite rondelle, elle se posait pas bien. Allez, on recommence. Je suis bien sur le premier trou. Je prends, hop. Et du coup, elle, ce qu'elle a fait, elle a pris le marteau et elle a tapé. Ah, je vous avoue que c'est... Waouh! C'est... J'avais regardé des tutos sur comment fabriquer son kalimba, vous voyez, genre refaire la caisse et tout ça. C'est pas compliqué, hein, mais il faut avoir des équipements. Par exemple, il faut avoir une scie pour découper les pièces à la bonne taille. Il faut avoir, vous savez, les petites agrafes pour faire des pointes, mais avec des mini pointes. Bref, il faut avoir du matos quand même. Mais par exemple, si on a un bon bricoleur du dimanche et qu'on a tout le matos, on peut le faire facilement. Et c'est vrai que... je sais pas. Mais même si on le fait soi-même, on va se confronter à cette étape où il faut... si ça se trouve, les proportions d'ici sont pas bonnes, quoi. Parce que là, dans la vidéo que j'ai vue sur YouTube, il n'y a pas d'espace ici. Vous voyez? L'espace qu'il y a là, il n'y en a pas. La structure métallique, elle vient se coller vers là. Et elle a réussi à placer ses lames d'une facilité déconcertante avec sa cuillère et son marteau. Et moi, j'y arrive pas du tout. Attendez. Je pense que finalement, la méthode de courber, ça va être celle qu'il va falloir que j'adopte. Vu que la distance est vraiment très grande avec entre le métal là et ce métal, le métal et le bois là, ben, il va falloir courber un maximum la lame pour pouvoir réussir à passer à travers. Ah, c'est mieux. Vous avez vu? Ouais. Et là, pour le coup, on va y aller. Hop. Tu pousses ou tu te pousses pas? Voilà. Je préfère mettre au maximum. Et s'il y a besoin d'accorder... Waouh! Comment tu veux que ça chante? Il faut vraiment avoir envie de customiser son kalimba pour pouvoir se taper tout ce travail. Et je pense que les professionnels de kalimba, ils doivent avoir leur technique et ça se fait easy, quoi. Vous savez, ceux qui font les kalimbas à la vente. Sauf que du coup, bah, ceux qui choisissent les motifs, les modèles... Je sais pas s'il existe des vendeurs, vous voyez, qui vont au fait faire des kalimbas et vous passez commande et vous choisissez le motif que vous voulez, vous voyez. Je crois qu'il doit en exister à notre époque, tellement des moyens techniques. C'est largement faisable. Parce qu'ils sont imprimés au laser. Et ouais, ils sont imprimés au laser et la peinture, je pense que ça va être une peinture dans la masse. Non mais c'est juste pas possible. Regardez-moi ça, c'est moche. Oh my god, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ce que je vais faire,
Je vais desserrer, là pour le coup, je vais desserrer un chouïa. Voilà, je pense que le fait de desserrer ça va me permettre, voilà, de facilement mettre les lames. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ok, donc j'ai desserré. Ça passe mieux. Ah ouais. Oh my god. Je vais resserrer. Ouais. Je vais faire des tests, des essais-erreurs, et puis voilà. C'est mieux. Ensuite, ça c'était la G5. Hop. Vous voyez, la G5, elle nage même. Quoi. Elle nage trop là. J'ai resserré. Voilà. Ensuite, on a la E3 avec un point. Je vais voir ce que ça donne là avec cette technique sans recourber les lames. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça chante pas. Bon, bah, cette vidéo est un total fail. Bah, au moins, vous avez vu que j'ai essayé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment monter le kalimba. Et c'est juste techniquement pas possible pour moi. S'il y a des spécialistes du kalimba parmi vous, s'il y a des gens qui ont déjà fait ça, j'en appelle à votre aide. Vous pouvez me contacter sur mon Facebook. Vous trouvez mon Facebook facilement pour ceux qui sont dans le groupe Facebook le cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses, ou sinon vous cherchez mon nom, mon prénom plutôt. Vous écrivez bien, hein, sinon vous allez tomber sur d'autres personnes. Vous orthographiez bien mon prénom et vous trouvez mon Facebook et vous pouvez m'envoyer un message si vous savez comment m'aider. Sinon, en commentaire de la vidéo, vous pouvez me le dire. Mais je pense que là, soit un vocal serait plus adapté pour m'expliquer comment le faire, quoi. Parce que là, je vous avoue, là, j'ai l'impression d'avoir pété mes lames. Ça se fait pas comme ça, c'est pas possible, quoi. Voilà. Je suis à court d'idées. Mais si ça se trouve, j'ai vraiment pas fait dans le bon sens, hein. Attendez, je vais essayer une dernière chose. Alors, j'ai complètement tout défait pour voir au fait où est-ce que j'ai merdé, quoi. Est-ce que il n'y a pas un truc différent à faire? Non. Non, c'est vraiment le bon sens. C'est vraiment le bon sens. C'est-à-dire que c'est pas comme ça, hein, ça marcherait pas comme ça. Non, pas du tout. Ça marcherait pas comme ça non plus. Vous voyez? Quoique. Ben non, ça passe pas dans les trous. Ça ne passe pas non plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et je pense que c'est là, quoi. Faut que ça soit comme ça. Attendez. Si ça se trouve, mais je sais pas si j'ai les forêts de la bonne taille. Si j'ai les forêts de la bonne taille, alors je pourrais, vous voyez, ah, on est mieux là. Parce que l'objectif, c'est quand on visse, ça fait comme ça. En fait, il faut que je perce de l'autre côté. Bon, étant donné que c'est du pain, je pense, hein, et que c'est assez léger, je vais voir si je peux réussir à perforer directement comme ça. Je pense que si je fais ça, je vais péter mon kalimba. Parce que ça va élargir le trou de l'autre côté. Oh non, c'est bon, je laisse tomber. Bon. Messieurs, dames, j'en viens
à vous. Je sollicite votre aide. Voilà, si vous me dites que voilà, si je vais me laisser quelques semaines, si j'ai pas de retour, j'ai pas d'aide et j'ai pas d'idée plus que ça, ce sera perdu. Dommage. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouverai la semaine prochaine, le dimanche, dans une nouvelle vidéo. Ça va être plutôt une vidéo différente de celle-ci. On va revenir dans la thématique de la pyrogravure. Ça va être un tutoriel, je pense, de pyrogravure sur des dessous de verre. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un like sur cette vidéo et à la partager à des personnes qui pourraient m'aider. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.